Maintenant, poussons encore plus loin notre folie. Utilisons deux ondes en dents de scie dans un contexte de modulation en anneau, une onde en dents de scie sur l'oscillateur 1 et une onde en dents de scie sur l'oscillateur 2. Écoutons. Un timbre encore plus riche et plus complexe se crée. La base reste cependant identique ici. Ce sont toujours deux ondes positionnées à des fréquences différentes, à intervalles de tierces majeures toujours. La modulation en anneau opère toujours de la même façon, c'est-à-dire qu'elle calcule la somme et la différence des deux fréquences. Mais étant donné que l'on utilise ici des ondes riches en harmonique au départ, les fréquences contenues sur ces ondes sont aussi traitées et deviennent des facteurs importants quant à la couleur de rendu et au caractère de la modulation en anneau. Allons maintenant vers des démonstrations plus concrètes, en se souciant davantage du rendu que de la théorie. Voyons comment utiliser la modulation en anneau pour se créer des sonorités métalliques s'apparentant à des cloches de verre. Utilisons l'onde en dents de scie comme source d'onde sur l'oscillateur 1. Utilisons l'onde sinus sur l'oscillateur 2 et donnons toujours 4 demi-tons supplémentaires à l'oscillateur 2. Désactivons le suivi de clavier sur l'oscillateur 2 et créons la modulation en anneau. Ici, la modulation en anneau, à elle seule, bien qu'intéressante, n'est peut-être pas nécessairement bien convaincante pour ce que l'on cherche à créer. Il faudra sculpter le son avec d'autres paramètres de synthèse tels que les filtres, les enveloppes de filtres et enveloppes d'amplitude. Comme ce tutoriel n'est pas dédié à ces éléments de synthèse, je vais, pour certains, précipiter davantage la matière. Utilisons le filtre Low Pass Filter à 24 dB, abaissons sa fréquence de coupure autour de la valeur 50, donnons légèrement un peu de résonance autour de la valeur 20. Au niveau de l'enveloppe de filtre, plaçons le decay autour de la valeur 90, le release autour de 80, donnons un peu d'amplitude à cette enveloppe de filtre. Au niveau de l'enveloppe d'amplitude, ouvrons le decay autour de la valeur 90, fermons le sustain et plaçons le release autour de la valeur 80. Et voilà! Délaissons un peu le subtractor et tâchons de voir comment s'articule pratiquement la modulation en anneau sur les synthétiseurs Thor et Maelstrom. Sur ces deux modules, la fonction de modulation en anneau prend le nom de modulation d'amplitude, Amplitude Modulation en anglais, ce qui donne le sigle AM. En se rendant en page 25, c'est-à-dire 225 du manuel de Reason, nous pouvons justement y lire ceci à propos de la modulation d'amplitude. AM, modulation d'amplitude, fait souvent référence à une modulation en anneau, ring modulation. AM fonctionne en multipliant deux signaux ensemble. La sortie modulée en anneau contiendra alors les fréquences ajoutées qui sont générées par la somme et la différence entre les deux signaux. Cela peut être utilisé pour créer des sons complexes et en harmonique. Rendons-nous sur le Thor et avec ce synthétiseur, reparamétrons l'exemple de départ très simple avec les fréquences de 440 et 554 Hz. Sur l'oscillateur 1, utilisons l'onde sinus. Sur l'oscillateur 2, utilisons aussi une onde sinus. Activons l'oscillateur 2 ici près du filtre et accordons-le à 4 demi-tons plus haut. Avec le potentiomètre Mixer, nous pouvons alterner entre les deux oscillateurs. Laissons ce potentiomètre à gauche pour entendre l'oscillateur 1 exclusivement. Maintenant, dans le coin gauche de l'oscillateur 1, poussons la tirette nommée AM vers le haut et comme on peut le remarquer sur le Voxengo Span, constatons que l'on retrouve notre même modulation en anneau délivrant les signaux à 114 Hz et 994 Hz. Évidemment, nous pouvons utiliser d'autres formes d'ondes.
utiliser les filtres, les enveloppes, et finalement tous les éléments de synthèse du Tor pour enrober notre modulation en anneau. Mais le principe théorique est exactement le même que sur le Subtractor précédemment étudié. Retournons dans le manuel, maintenant en page 247, pour comprendre que sur le Maelstrom, le terme Ring Mod prend aussi le nom de AM. La modulation d'amplitude, AM, est souvent appelée modulation en anneau. Un modulateur en anneau fonctionne en multipliant deux signaux ensemble. Dans le cas du Maelstrom, le filtre produit une onde, petite faute sinusoïdale, qui est multipliée avec les signaux de OSCA et de OSCB, enfin ce sont les oscillateurs. La résonance contrôle la balance entre les signaux propres et modulés. La sortie modulée en anneau contient alors des fréquences ajoutées qui sont générées par la somme et la différence des deux signaux. Bref, tout ça, on sait déjà. Cela peut également être utilisé pour créer des sons complexes et non harmoniques. Eh bien, rendons-nous sur le Maelstrom. Ici, la modulation en anneau, appelée AM, est présente sur le module de filtre. Il faut faire attention ici, ce n'est pas un filtre en tant que tel, c'est sans doute pour un souci ergonomique que Propellerhead ont greffé le Ring Modulator sur la section des filtres. Dans ce contexte, le potentiomètre de la fréquence n'agit pas en tant que fréquence de coupure de filtre et le paramètre de la résonance n'agit pas non plus en tant que résonance de filtre. C'est là où ça peut être confondant. Comme mentionné brièvement sur le petit texte du manuel, en contexte de modulation en anneau, le filtre devient un oscillateur délivrant une sinusoïdale non sonore dont la fréquence est paramétrable via le gros bouton FREQ et non pas SHREQ. Un des problèmes, c'est qu'on ne peut pas vraiment savoir précisément la fréquence de ce potentiomètre car il est gradué non pas en Hertz mais en 127 valeurs MIDI. Ceci n'empêche pas du reste d'utiliser ce module de façon efficace pour créer des timbres originaux. Utilisons tout d'abord une onde sinus de départ sur l'oscillateur A, routons cet oscillateur vers le filtre A, activons le filtre A, positionnons-le sur sa fonction AM, ce qui correspond à la modulation en anneau, plaçons la fréquence autour de la valeur 65 et tassons le potentiomètre Res pour entendre le résultat de la modulation en anneau provenant de la fréquence émise sur l'oscillateur A et la fréquence interne émise sur le Ring Modulator. Une des choses amusantes avec le Maelstrom consiste à changer la fréquence de la sinus interne gérée par le bouton FREQ. Si on désire que cette fréquence sinus interne soit contrôlée par le suivi de clavier, il suffit d'activer la fonction KBD ici sur le module de filtre. Encore une fois, nous pouvons bien entendu utiliser d'autres formes d'ondes sur l'oscillateur. Ou encore, nous pouvons faire en sorte que la modulation en anneau soit effectuée par le filtre B en routant le signal vers le filtre B. Et ensuite, nous pouvons filtrer le timbre avec les différents filtres présents sur le filtre A. Avec l'enveloppe de filtre juste ici plus haut, nous pouvons contrôler la fréquence de la sinus interne au filtre B et ou la fréquence de coupure du filtre A, étant donné que sur chaque filtre se retrouve une switch de contrôle par l'enveloppe.